Sabbat 27 septembre 2025. C'est coup d'œil sur la leçon de la semaine qui est affichée sous écran. Chers internautes, bonsoir. À tes pieds, ô divin maître, je me place avec bonheur. En t'adorant, je veux être ton disciple, ô mon sauveur. Chers internautes, merci d'être fidèles à votre rendez-vous hebdomadaire pour un survol de la leçon à étudier chaque semaine. Aujourd'hui, nous ouvrons un nouveau trimestre de l'école du sabbat placé sous le thème Leçon de foi tirée de Josué. La première leçon s'intitule La recette du succès. Comment réussir selon Dieu quand les défis semblent insurmontables? Et surtout, quelle place occupe la parole, l'obéissance et la présence de Dieu dans cette réussite? Restons ensemble et avançons pas à pas. Ce trimestre est consacré au livre de Josué, qui raconte l'entrée d'Israël en Canaan et la fidélité de Dieu dans l'accomplissement de ses promesses. Plus qu'un récit ancien, c'est un message actuel. Faire confiance à Dieu, rester fidèle malgré les obstacles et trouver dans sa présence la véritable réussite. À travers 13 leçons, nous parcourons les victoires, les luttes et les appels à la foi qui jalonnent le livre. Le guide de ce trimestre a été préparé par Bana Mark Yaoussi, secrétaire exécutif de la division inter-européenne, ancien pasteur, enseignant de théologie et président de l'université Adventus en Roumanie. Par son expérience, il nous aide à redécouvrir Josué comme une source d'inspiration pour relever nos défis spirituels aujourd'hui. Comme toujours, commençons notre étude en invitant la présence de Dieu. Mettons-nous en sa compagnie par la prière. Papa nous qui dans le ciel là, merci parce que parole nous ba nous direction à courage. Remplis-nous avec l'esprit pour nous comprendre leçon ça et puis vivre chaque jour. Bonne force pour nous obéir et rester collés à présence. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Après nous fin présenter thème général trimestre là, on nous concentrer nous première sur première leçon. On regarder qui j'en ai commencé et puis ça bon Dieu voulait nous apprendre pendant semaine ça. Leçon 1, lire les recettes pour réussir. N'a étudié li sorti 27 septembre pour arriver 3 octobre 2025. Verset pour nous songer, c'est Josué 1er verset 7. C'est pour gagner force et courage pour qu'à suivre toute loi Moïse serviteur moyen te ba ou. À virer ni à droite ni à gauche. C'est comme ça où va réussir tout côté où passer. Une grosse question un peu le monde a posé, c'est qui recette bon Dieu bail pour succès spirituel les défis ou gros en pile. Songez. Bon Dieu dit Josué pour le pas peur, pour le prendre courage et pour le suivre la loi sans le pas dévier. Succès amarré avec méditation parole là chaque jour. Présence mon Dieu, c'est pigo garantie victoire peuple là. Bon Dieu est temps pour mettre pays là, mais peuple là doit marcher sous parole là. Qui donc la foi et l'obéissance m'a connaît ensemble. C'est comme ça pour mes une réalité. Jodi a, même principe ça yo, en la ville. Si nous étions collés à parole là, bon Dieu a mené nous dans terre promise là. La leçon est découpée en plusieurs volets, du dimanche au vendredi. Chacun éclaire une facette du succès selon Dieu. Passons-les en revue. Dimanche 28 septembre, le nouveau Moïse. Verset du jour, Deutéronome 18, les versets 15 à 22, Josué 1er, les versets 1 à 9. La mission continue. Après la mort de Moïse, Dieu confirme à Josué sa présence et ses promesses. Donc, notre sécurité ne dépend pas des figures humaines,
mais de Dieu qui conduit son œuvre et reste le véritable chef de son peuple. Lundi 29 septembre, traverse, prend, partage, sert. Verset du jour, Josué 1er. Le livre se déploie en 4 mouvements. Traverser, conquérir, partager, servir dans l'obéissance. Ainsi, les initiatives de Dieu appellent à une réponse fidèle. La foi authentique devient action concrète et obéissante. Mardi 30 septembre, héritier des promesses. Verset du jour, Josué 1er, les versets 2 à 6, Hébreux 6, les versets 17-18. Dieu donne le pays, promesse sûre, et a donné certitude prophétique. Sa parole garantit l'héritage. Conséquent, vivre en héritier, c'est avancer aujourd'hui comme si la promesse accomplie te soutenait déjà, pas par magie, mais par la présence fidèle de Dieu. Mercredi 1er octobre, fortifie-toi. Verset du jour, Josué 1er, les versets 7 à 9, Éphésiens 6, les versets 10 à 18. Le courage requis ne se limite pas au domaine militaire. Il s'unit à la fidélité et à la loi et au combat spirituel contre le mal. En d'autres termes, la vraie force, c'est l'armure de Dieu. Parole, prière, justice, foi, tous ceux qui gardent le cœur droit. Jeudi 2 octobre, prospère et réussit. Verset du jour, Josué 1er, les versets 7 à 9, Psaume 1er, les versets 1 à 3, Romains 3, le verset 31. Le succès biblique se définit par la sagesse et l'harmonie avec la loi de Dieu, non par la simple réussite matérielle. Dès lors, la grâce n'abolit pas la loi, la foi nous attache à Christ et son esprit produit en nous une obéissance joyeuse. Vendredi 3 octobre, pour aller plus loin, patriarche et prophète, The Story of Redemption. L'expérience du peuple de Dieu devient la nôtre lorsque la foi accueille la parole et façonne notre caractère. Ainsi, le salut ne se repose pas sur le mérite de nos œuvres, mais sur la foi placée en Jésus, une vérité qui nous libère pour obéir avec amour. Après, nous finissons explorer grand point qui était développé pendant chaque jour dans la semaine ça. Nous prenons une petite pause pour nous garder ça qui est plus important. Qui ça nous doit songer comme message central leçon semaine ça. Bon Dieu toujours été fidèle à la parole li yo, et présence li c'est pi gros force nous. Succès dans la Bible veut dire rester collé à la parole là et puis marcher avec bon Dieu chaque jour. La foi sans obéissance, c'est un projet qui sans fondation. Obéissance sans la foi, c'est une forme qui vide, qui pas la vie là-dedans. Josué montre nous courage sorti dans parole bon Dieu, méditation de façon régulière. Les bon Dieu dit, moi avec vous, la Perez perdit place li. C'est pour promesse ça retourner inspirer nous pendant toute semaine ça. La leçon ne reste pas théorique. Elle nous propose des applications concrètes pour notre marche spirituelle. Voyons comment mettre en pratique ce que nous avons étudié. 1. Méditez quotidiennement Josué 1er, les versets 7 à 9. Fixez un moment chaque jour pour lire, répéter et puis prier avec verset ça yo. Quittez yo orienter décision yo. 2. Alignez tes actions sur la parole. Posez-toi chaque soir question ça. Qui côté moi te dévié à droite ou soit à gauche? Portez correction et puis reprendre route là. 3. Portez l'armure de Dieu. Éphésiens 6. Choisis un élément par jour. Vérité, justice, la foi et la trier. Et puis pratiquez-les dans une situation concrète. 4. Servir en héritier, pas en spectateur. Engagez-vous dans un petit service semaine ça. Supportez au monde, partagez un texte, ou soit prier qu'un frère avec un sœur. On fait un résumé de
l'idée centrale qui était dégagée dans leçon semaine ça. Bon Dieu, c'est vrai leader de l'église là. Les nous suivent parole li, nous marcher dans chemin succès que lui tracé. Courage la sorti dans présence li, pas dans capacité par nous. Promesse li yo c'est base l'espoir, mais ça a demandé pour nous répondre avec la foi en obéissance. Méditation sur parole là fait que nous vinn jam et li corriger direction. C'est comme ça nous ka grandi dans faveur ak force pour travail li. C'est pour semaine ça, vinn yon exercice courage qui sorti dans parole bon Dieu. Parle-moi, témoin fidèle, découvre-moi le trésor de ta sagesse éternelle. Parle au Maître, parle encore. Ta parole, c'est la vie, c'est la lumière et la paix. À ton école bénie, je veux rester à jamais. Pour clore notre épisode, prenons un regard récapitulatif sur la leçon. Nous ajoutons aussi un autre verset, un lien pour enrichir encore notre méditation. Cette semaine, Josué nous a rappelé que la réussite commence par la présence de Dieu et l'adhésion entière à sa parole. La transition de Moïse à Josué souligne que Dieu reste le véritable conducteur. Le courage biblique naît de la promesse. Je serai avec toi. La structure du livre nous appelle à traverser, rendre, partager et servir dans l'obéissance. La prospérité selon Dieu, c'est la sagesse qui fleurit près du courant de sa parole. Même aujourd'hui, nos défis exigent foi et discipline spirituelle. La grâce n'annule la loi. Elle nous unit à Christ pour une obéissance vivante. Nourris de l'écriture, nous devenons héritiers actifs des promesses. Le verset en lien, c'est Proverbe 3, les versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Il aplanira tes sentiers. Ce texte nous enseigne que la confiance totale en Dieu oriente nos pas et rend droite notre route. C'était votre podcast, Coup d'œil sur la leçon de la semaine, une production de Message 3.0. Nous faisons un voyage noir avec la prière. Pendant qu'on continue, faire bon Dieu confiance et mettre en application tout ça que nous apprenons dans le leçon ça. Seigneur, merci pour parole qui montre nous chemin succès qui selon cœur. Bon courage pour nous obéir, sagesse pour nous mettre dans la vérité et confiance pour nous marcher avec vous. Aplani chemin et servir à la vie nous pour gloire. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen.